Bonjour, Beauté Divine, Noël Hayes, fondatrice de l'Académie Beauté Divine, leader du bonheur. Alors, le dernier vidéo était sur comment éviter les conflits dans votre vie. Aujourd'hui, nous allons aborder les 5 étapes pour reprogrammer votre mental avec des mots et des pensées positives. Et j'entends par là des mots et des pensées qui vous font vibrer. Et pourquoi j'ai choisi ce sujet? Eh bien, parce que vous avez deux choix dans la vie. Soit vous expérimentez votre vie selon vos croyances et habitudes, ou vous choisissez d'expérimenter votre vie selon ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie. Parce que vos expériences sont le reflet de vos croyances et non l'inverse. Mais avant de commencer, j'aimerais vous expliquer ce qu'est le mental. Parce qu'une des fonctions du mental, c'est de nous garder en sécurité, en vie, comme un garde du corps. Et sans cette fonction, on ne serait même pas ici. Et ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que le mental fait exactement ce qu'il pense que vous voulez. Regardez la façon dont vous parlez, écoutez ce que vous vous dites et ce que vous dites aux autres, parce que le mental enregistre absolument tout ce qui se passe autour de vous. Le mental ne sait pas si ce que vous dites est vrai ou faux. Le mental enregistre les pensées et les croyances que vous lui donnez. Alors, lorsque vous énoncez avec conviction un commentaire tel que « Je ne veux plus avoir de relation avec qui que ce soit dans ma vie parce que c'est trop douloureux », comment pensez-vous que le mental va réagir? Parce qu'une fonction du mental, c'est de vous sécuriser. Donc, le mental va faire tout ce qu'il peut pour vous éloigner de toute relation future avec qui que ce soit. Un autre exemple, lorsque vous vous dites « Je déteste mon travail me tue », le mental veut vous garder en vie, donc le mental va tout faire pour vous sortir de cet emploi, que vous le vouliez ou non. Donc soyez très clair de ce que vous voulez dans la vie et de ce que vous vous dites. Parce que des recherches ont été faites sur l'impact des mots dans notre vie. Et j'en partage deux aujourd'hui. La première, avec Masaru Emoto, c'est l'impact des mots sur l'eau. Et notre corps a 75% eau. Donc, son expérience à lui consiste à écrire un mot positif, comme exemple le mot amour, sur un morceau de papier et il le colle sur un verre rempli d'eau. Et là, il va faire exactement la même chose, mais avec un mot en basse énergie, comme haine. Et ensuite, il va geler les deux verres d'eau pour obtenir des échantillons de glace pour les examiner au microscope. Et voici ce qu'il découvre, c'est que avec le mot amour, il obtient un magnifique cristal et avec le mot haine, son cristal est vraiment distordu. Mais nous sommes 75% eau dans notre corps. Alors pouvez-vous imaginer l'impact d'un commentaire comme de dire « je suis stupide » aurait sur mon corps? Une autre recherche a été faite avec Doreen Virtue et Grant Virtue et ils ont été capables de voir l'impact des mots parlés sur des graphiques avec un programme informatique. Et avec le mot ange, le graphique était très large et ressemblait à deux ailes d'ange. Mais avec le mot jalousie, la représentation graphique était très mince et contractée. Alors, qu'est-ce que ces deux expériences nous indiquent? Eh bien, que des mots en haute énergie ont une énergie d'expansion et que des mots en basse énergie ont une énergie de contraction. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre corps. Lorsque vous utilisez des mots en basse énergie, votre corps se contracte et vous vous sentez limité. Mais lorsque vous utilisez des mots en fréquence énergétique haute, votre corps se sent bien. Il est en expansion et vous vous sentez illimité. En sachant cela, c'est vraiment une de nos priorités que de gérer notre mental. Alors passons à mes 5 étapes de programmation. Étape numéro 1. Libérez-vous des émotions qui vous perturbent. À chaque fois que vous voyez, entendez, sentez quelque chose qui perturbe vos sensations, vous n'êtes pas en alignement avec qui vous êtes vraiment. Cet être divin et parfait. Alors soyez présent avec ces émotions, relaxez, respirez lentement et laissez ces émotions s'exprimer parce que toute expérience qui arrive dans notre vie, sur notre chemin, est là pour vous donner l'opportunité de voir vos croyances et de les accueillir parce que l'énergie de ces émotions, elle peut être relâchée de votre système. Étape numéro 2. Parlez de ce que vous désirez. Trouvez votre passion. Croyez en vous,
en votre intuition. Écrivez votre vision, vos projets, vos buts, ressentez-les, visualisez-les et surtout mettez-les en pratique. Vivez-les à 100%. Imaginez-vous que vous êtes en train de vivre l'histoire de la vie que vous voulez. Et c'est l'histoire de votre bonheur. Et arrêtez de parler d'histoires et d'expériences tristes, des histoires du passé qui ne servent absolument à rien. Ou les histoires tristes de la vie des autres. Parlez de vos histoires seulement, des histoires positives, drôles. Et si vous n'en avez pas à raconter pour le moment, répétez celles de vos visions et de vos projets, comme si vous étiez en train de les vivre. Étape numéro 3, remplacez les mots en basse énergie avec des mots positifs pour vous, spécialement les mots négatifs que vous vous répétez durant la journée. Exemple, au lieu de dire « je déteste ceci », dites « ce n'est pas mon choix, je préfère cela ». Au lieu de dire « je combats un cancer », dites « j'expérimente un cancer, mais je choisis d'être bien maintenant et en santé ». Au lieu de dire « ce n'est pas pour moi, je n'ai pas d'argent », dites « j'aime l'argent et je choisis d'avoir plus d'argent pour réaliser mes projets et même avoir un surplus pour mes loisirs ». Étape numéro 4, choisissez vos propres mots et pensées positives et répétez-les le plus souvent possible durant la journée et spécialement celles que vous auriez voulu entendre de la part des autres. Voici des exemples de pensées positives que vous pourriez vous répéter, mais c'est vraiment important que vous choisissiez les vôtres pour qu'elles résonnent avec vous. Et que vous disiez « je » ou « vous », c'est exactement la même chose pour le mental. Alors, exemple, des choses que je me répéterai durant la journée. J'ai beaucoup de succès dans ce que j'entreprends. Je crois en toi. Vous avez des projets inspirants. Tu es un des meilleurs professeurs que j'ai rencontrés. Tu es vraiment créative. Tu as des talents exceptionnels. Mon commerce est une mine d'or. Toutes les choses viennent à moi facilement. Ma vie va de mieux en mieux. Et même si vous n'êtes pas vraiment optimiste de dire ces phrases, essayez de les répéter aussi souvent que possible durant la journée. Le mental n'aime pas les changements. Parce que pour le mental, quelque chose de non familier est un danger. Et le mental va tout essayer pour vous dissuader de le faire. Rappelez-vous, le mental ne sait pas si ce que vous dites est vrai ou faux. C'est simplement un garde du corps. Et le but de cet exercice pour le mental est de créer cette nouvelle attitude familière afin que le mental ne soit plus en mode de défensive et que vous allez avoir une différence dans votre attitude. Et ce, en quelques jours, vous allez commencer à voir la vie de façon différente, avec vos nouveaux yeux. Étape numéro 5 et la dernière, plongez-vous dans un environnement positif. Entourez-vous de personnes positives et créatives. Choisissez vos amis. Regardez des comédies, lisez des livres spirituels, allez à des séminaires qui vous inspirent, écoutez de la musique en haute vibration. Prenez le temps de jouir de la vie. Prenez le temps d'être heureux. Parce qu'en faisant cela, vous reprogrammez votre mental avec des mots et des pensées en haute fréquence énergétique. Nourrissez votre mental avec des pensées positives de la même façon que vous nourrissez votre corps avec de la bonne nourriture. Alors, je pense que vous avez beaucoup d'outils de travail cette semaine pour avoir une semaine super positive. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook à Noël Hayes pour les sessions privées de coaching et pour les prochaines vidéos. Et rappelez-vous, le bonheur vient de l'intérieur. So, dites oui au bonheur. Changez vos croyances parce qu'en changeant vos croyances, vous changez votre vie.